Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Time of Empire en version française. Et en fait, on voit ici, ça va être un jeu de civilisation dans lequel on doit évidemment bâtir notre empire, bien sûr. Mais par contre, on a des sabliers qui nous permettent de faire des actions. Donc, je m'attends à ce que ce soit, assez dynamique et que tout le monde va un peu faire sa partie. Mais j'ai déjà joué à un jeu qui ressemblait un peu à ça, qui était dans l'espace, je me rappelle plus exactement du nom. C'était une boîte noire avec un alien dans le coin vert. Et en fait, on avait des sabliers sur des vaisseaux qu'on avançait. Mais l'affaire, c'est que ce type de jeu-là, souvent, ce qui est un peu compliqué, c'est que on peut pas s'assurer que tout le monde a bien joué par les règles. T'sais, tout le monde fait un peu ses choses. Je pense que tout le monde attend le sablier, mais des fois, quelqu'un pourrait faire quelque chose qu'il pourrait pas faire normalement, mais comme tout le monde joue en même temps, ben, je comprends que ça réduit un peu la durée de jeu, mais ça peut amener peut-être ça comme problème. Et donc, on a quelques sabliers pour tous les joueurs avec une coupe de jetons. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, dans cette boîte, une belle boîte qui a l'air d'être remplie avec une bonne épaisseur de carton d'ailleurs. Donc, on a le livret qui est assez épais. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a le matériel ici. On a les technologies leader avec la mise en place, la naissance d'un empire, mise en place d'un joueur, préparation de l'âge 1-2, déclencher une action, déployer des clans, découvrir les technologies, déplacer, piocher une technologie, construire une merveille, phase de décompte, et encore phase de décompte à la fin. Puis on a âge d'initiation avec des variantes, un annexe. Donc on parle quand même de 22 pages de règles pour un jeu qui va se jouer en simultané. Ça fait quand même beaucoup. Donc on a ici les plateaux de jeu. Donc derrière on a rien du tout. Devant ben, on a un peu ce qu'il y a sur la boîte, donc un peu différentes aires de jeu. On a ce plateau-là ici, donc probablement à l'aire 1, 2, 3. Et de l'autre côté, on a effectivement 3 aires différentes. On a ici ce qui est probablement le plateau de joueurs, donc pour le bleu. Donc un bon carton épais. Donc là, ils nous ont mis un Time of Empire. Et il y a des places qu'on peut puncher, donc des cartons. Donc il va avoir ça à faire, probablement qu'on va donc mettre probablement des dés ici, je suppose. Donc on a ça. On a le plateau orange qui est pareil. On a le plateau rose. Et on a le plateau rouge. Par la suite, on a donc des tuiles. On a des petits jetons ici. Donc 1, 2, 3. On a les tuiles. Donc rouge probablement pour son début, sa tuile principale. On a la tuile bleue. Tuile principale, on a ça ici, un petit carton comme ça. On a le joueur rose avec sa tuile de départ. On a par la suite le joueur orange, donc avec sa tuile de départ, bien sûr. Et on a un autre ici, on a encore un 1, 2, 3. Et on a 2 tuiles, on va dire standard de ce côté-là et de l'autre côté. Donc rouge, bleu, orange. L'autre bord, probablement rouge, bleu, rose. Effectivement, donc toujours bon à voir. Après ça, on continue avec ceux-là. Donc, il y a la même chose ici encore. Un bleu, 1, 2, 3 et 3 tuiles. Donc, avec des couleurs. Je ne sais pas si on doit mettre ces tuiles-là en jeu quand le joueur de cette couleur-là joue. Ou si on les mélange tout ensemble. Donc, ça ici. Par la suite, on a la 5e feuille de punch qui est 2 plateaux en réalité. Qui se ressemblent un peu, mais qui ont l'air d'être ceux pour trouver les... on parle de l'écriture ici. Puis on parle d'aller dans l'espace. Donc, il y a un paquet de sacs de fournis. C'est cool. On a un paquet de sabliers ici. Donc, ce qui s'écoule tous bien. Lui du milieu, ouais, ça a l'air pas si mal. Donc, les sacs de plastique peuvent être dangereux pour éviter le danger de suffocation. Laissez ce sac à la portée. Ne pas laisser ce sac à la portée, bien évidemment. Là, la petite, Fait qu'on a ça. Après ça, on a ça ici. Qui sont... qui a l'air d'être
que des jetons qu'on empile pour les empires, juste les couleurs. Et ça a l'air de peut-être, j'allais dire, fitter sur les sabliers, mais non. Ça, c'est les tops et dessous de sabliers qu'on peut modifier. Parce que probablement qu'ils ont peut-être des temps différents dans les sabliers. Et donc, on pourrait ajuster le jeu. Et ceux-là sont en silicone, donc c'est bien, c'est pas plastique dur comme les autres jetons. Et on a un paquet de jetons en bois qui est fourni. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, on a des... Je sais pas trop quoi, là. Ça a l'air d'être des moulins. Donc, pour toutes les couleurs de joueurs. On a ce qui est probablement des genres de petites briques. On a ça ici qui dit pas grand-chose. Ça a l'air d'être des bâtiments, probablement. On a des poires à lavement. On a des maisons ou des niches pour chiens. Et on a ce qui est probablement des observatoires ou des canons ou un blizzard chez Dairy Queen. Donc, on a ça. Après ça, en dessous du tray, je pense pas qu'on ait rien de spécial. Effectivement, rien là. Checker quand même l'autre bord parce que la boîte est quand même grosse, mais je pense pas non plus. Sans surprise, rien du tout là-dessous. Il nous reste 2 paquets de cartes à regarder ensemble, donc il va probablement driver le jeu et ça va être les aires donc de jeu. Et donc probablement on a la gestion de ressources, on doit probablement aussi attaquer les autres, il doit y avoir un peu de tout ça dans le jeu. Donc on a des 2, on a des 3, c'est pas les mêmes cartes. Donc ok, je vais essayer de nous séparer ça pour que ce soit logique dans ce qu'on a à voir. Donc ça. Ça, c'est des cartes, ok, différentes. Ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est toutes les couleurs, probablement. Ok. 1, 2. Je vais tenter d'y arriver. Je vais être obligé de déballer le deuxième paquet parce que je pense que ça continue aussi avec les cartes. Donc ça ferait du sens. Et je vois les petites icônes dessus qui correspondent pas mal aux jetons en bois. Donc 3, 1, ok. Ça. On a ça. On a ça. Ça c'était 1, 2, 3, fait que ça ici. Donc, on va y aller avec les cartes qui ont l'air d'être des cartes de chasse ou quelque chose comme ça. Les cartes n'ont pas de fini tissé. Donc, ils ont une belle texture par contre. Donc, on a les cartes bleues, on a les cartes brunes, on a les cartes roses, donc probablement orange, rose et rouge. Donc, ça a l'air de ça. Donc, maîtrise du feu, route, élevage, peinture rupestre. Et donc, chacun a le même deck de départ. Donc, c'est simplement pour les joueurs que ce soit différent. Donc, ça, je peux remettre ça là-dedans en attendant. Par la suite, on a ça ici. Qui a l'air d'être des cartes de bâtiment. Il y a des 2, des 1, et les 3 sont comme à la fin, donc je vais les mettre comme ça. Donc, on a les pyramides de Gizeh. On a jardin suspendu. On a la muraille de Chine. On a le temple d'Artémis. Galerie des offices. Château de Chambord. Canal de Suez. Palais des Doges. On a Golden Gate Bridge, on a Musée Guggenheim, on a Station Spatiale Internationale, le Grand Collisionneur de Hadron, puis on retourne avec les pyramides de Gizeh. Par la suite, on a 3 paquets de cartes exactement, donc de couleurs différentes qui ne correspondent pas aux joueurs. Donc, qui vont toutes de 1 à 3. Donc, par exemple, on a ceux-là ici, genre semi-turquoise. Et c'est Thalès de Milet, Vitruve, Léonard de Vinci, Catherine de Médicis, Marie Curie et Sun Yat-sen. Donc, qui vont être des créateurs, fort probablement. Par la suite, dans les oranges, on a Qin Shi Huangdi. On a Hammurabi, on a Napoléon, on a Reine Victoria, on a Nasser et on a Che Guevara. Et le dernier deck bleu, on a Sappho, on a Cléopâtre, on a Nourachi, on a Olympe de Gouges, on a Nelson Mandela et on a Rosa Parks.
Par la suite, ce sont des decks de cartes comme ceci, donc qui correspondent pas mal aux couleurs, j'allais dire aux couleurs là, mais non, mais on voit le genre d'observatoire sur le dessus, donc qui vont de 1 à 3. Donc, mathématiques, métallurgie, 2 fois, bibliothèque, mathématiques, donc il vient de revenir, pile électrique, thermomètre, médecine, impression 3D, microprocesseur, conquête spatiale. Donc, on a ça. Après ça, sur l'autre, qui sont celles-ci, donc, code de loi, maçonnerie, émergence des cités, universités, urbanisation, explosifs, suffrage universel, préfabrication et productivisme. Donc, plus vers de la construction. Après ça, on a ceux-là ici. Donc, irrigation, catapulte, agriculture, aqueduc, colonialisme, expansionnisme, immigration, énergie nucléaire et spéculation. Donc, un peu plus société, on va dire ça comme ça. Et on a le dernier ici, qui est architecture, forum, tunnel de Samos, classicisme, renaissance, encyclopédie, internet, fondation et pop art. Donc, c'est la totalité des cartes qu'on a dans le jeu. Donc, on a quand même de quoi faire, je pense. Quand même pas mal de contenu. Donc, on a tous ces jetons-là aussi qui vont être à séparer par joueur. Donc, je vais avoir pas mal de pain sur la planche pour ça. Et donc, on a aussi un paquet de sacs ici qui est déjà fourni. Donc, ça, au moins, ça aide. On a un paquet de feuilles de punch avec des grosses tuiles, par contre, à faire. Donc, c'est quand même un petit peu moins pire. On a les plateaux des joueurs. On avait 2 plateaux spéciaux. Et on a le livre d'instructions. Et donc, c'était le déballage de Time of Empire, ou le temps des empires. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!